Salut à vous pierre métalleux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection, donc la 13e partie. Je suis tout juste en train de m'installer à Montpellier, j'ai rangé tous mes CD, pratiquement tous, dans cette étagère, c'était long et fastidieux. Et maintenant il m'en reste une bonne quantité qu'il faut que je vous montre encore avant de pouvoir les ranger. Donc on commence tout de suite sans plus tarder par Voivod. L'album s'appelle Infini. Alors j'ai découvert Voivod par le biais de Christophe de Enjoy the Noise, qui m'a fait mon générique avec une musique de Voivod, qui est Phobos. D'ailleurs je vais même acheter, c'est dans le programme que je m'achète l'album Phobos, et je suis tombé sur celui-là à l'occasion et je me suis dit allez, même si j'ai jamais écouté, pour la curiosité, et je suis pas déçu même si c'est clairement pas leur meilleur. Bon, je traîne pas par contre parce que des CD j'en ai quand même une bonne quantité à vous montrer. Killer Be Killed, alors ça c'est un projet qui date de 2014 si je ne m'abuse, qui réunit donc Max Cavalera, qui réunit, je me rappelle plus le nom de tous les... Max Cavalera, Greg Puciato, Troy Sanders et David Ellich. Donc il y a Troy Sanders de Mastodon, Greg Puciato je crois qu'il est de Dillinger Escape Plan, et David Ellich de Mars Volta, si je ne m'abuse. Donc c'est un genre de super groupe qui fait un projet qui est très sympa. Je sais apparemment comment vous le définir, avec quelque chose d'un petit peu trash, un petit peu ouais, un petit peu trash, un peu mélodique on va dire. À écouter, très intéressant. Abscess, le second groupe de... Oh putain mais je perds tous les noms aujourd'hui. Ah merde, je me rappelle son nom. Enfin bref, c'est le chanteur de Autopsy. Donc voilà, ça c'est son deuxième groupe, Abscess, avec une pochette dessinée plutôt très sympa. Que j'ai trouvé dans un disquaire à Lille, qui regorgeait de plein de bonnes choses. Donc c'est à peu près grosso modo la même chose qu'Autopsy, hein. Il n'y a rien de fondamentalement révolutionnaire, mais c'est sympa. Voilà. Mysticum, alors ça je l'ai acheté j'avoue juste pour la pochette parce que c'était un petit peu le seul truc de métal que j'ai trouvé chez un disquaire à Metz. Puis après je suis regardé sur internet, manifestement la réputation de ce truc est énorme. Tout le monde est fan de ce groupe, donc c'est un genre de black metal un petit peu indus allemand. J'ai pas tout à fait compris leur délire, et personnellement je suis pas rentré dedans, donc je suis pas fan du tout de cet album, même si beaucoup le prennent comme un grand retour d'un groupe depuis des années. Un grand classique du death metal, Ballsthrower, donc un groupe méga culte, un groupe britannique, et non pas américain comme j'ai pu le dire dans une autre vidéo. Un groupe culte du début, donc qui a fait partie des fondateurs du death metal comme on le connaît aujourd'hui. Je passe vite hein, parce que vraiment j'en ai une grosse quantité. Je vais tourner l'écran vers moi histoire de voir le temps que je prends. Bon, ça va. Necroverdose, alors ça je l'ai trouvé à Avignon, donc c'est un groupe de death metal français, de brutal death metal à la limite. C'est de la bonne charcuterie, c'est assez gore, la pochette en dit assez long, le titre c'est off, et donc vous voyez c'est tout designé en morceaux de viande. Et c'est franchement très bon. Alors, Lost Society, un groupe avec le deuxième album de Lost Society, donc Terror Hungry. Donc Lost Society c'est un petit peu le groupe de trash qui a... le groupe de petits jeunes qui fait du trash comme en 82. Et ça fait plaisir à entendre, et cet album est d'une très bonne facture, je dirais même autant que le premier, qui était Fast Loud Death, et qui avait fait pas mal par les lui. Alors un grand cru, Marduk, Frontmine, l'album qui est sorti cette année, qui sera très probablement dans mon top 10. Donc voilà, avec un petit livret dedans, une petite édition un peu spéciale. Un album de très bonne facture, franchement une super bonne pièce, même si en concernant Marduk j'ai toujours une petite préférence pour Serpent de Serment. Alors ça c'est un split, hein. Vous voyez rien d'ici, si vous voyez la tête ici. Un split qui réunit donc Eta Carinae et Macabre Cérémonie. Donc ça c'est le disquaire d'Avignon toujours, chez qui je trouve toujours tout un tas de choses intéressantes, vous en verrez encore peut-être une ou deux. Qui a vu que j'ai acheté des CD de métal, et comme il ne devait pas en voir souvent, il a dit ah tiens, attends, je vais te filer un truc gratuitement, c'est un split qu'on a fait avec mon groupe, et comme ça part pas, comme on n'arrive pas à le vendre,
et ben voilà, du coup je te le file gratos, cadeau. Et du coup bah c'est super sympa, c'est super cool. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Aborted évidemment. Aborted, un de mes groupes de Brutal Death préférés, donc l'album c'est Slaughter and Apparatus, si je ne dis pas de conneries, avec la méthode des cartes d'ouverture, donc voilà, la pochette de base et puis sur le petit boîtier carton. Un album bon, très bon même, enfin du bon Aborted, après il n'y a rien qui ne se démarque spécialement de ce qu'ils font d'habitude. Mais voilà, c'est du bon, il n'y a pas de souci à se faire, de toute façon rien n'est mauvais pour moi chez Aborted. Autopsy, mon album préféré, qui est Severed Survival, ne serait-ce que pour la pochette, dont je suis absolument fanatique. Donc là c'est une édition qui est ressortie donc, avec des bonus. Il y a 2 CD en fait, donc il y a le CD qui contient cette pochette là et l'autre qui contient celle-là. Donc cette pochette là c'était l'original, et après celle-là c'est la censurée, mais là où la censure peut être parfois légère, c'est que je trouve que cette pochette est super belle, super classe. Voilà. Vader maintenant, avec l'album Welcome to the Morbid Reich, donc un des plus connus Vader il me semble, en tout cas un des plus appréciés. Très bon, rien de particulier à dire dessus, quoi, du bon Vader comme on aime en entendre. Belphegor, l'album Conjuring the Dead, qui est sorti l'année dernière en 2014 donc, qui est bien, qui est sympa, mais qui est pas aussi intéressant que le précédent, Blood Magic Necromance, qui allait beaucoup plus loin dans son truc. Là ils ont un petit peu repris la recette qui marche, et puis ils ont fait les morceaux un petit peu en mode pilote automatique quoi. Solarstorm, l'album, j'ai déjà parlé dans une minute death, donc à nouveau l'occasion de refaire coucou à Mathieu de Solarstorm. Film, alors ça c'est pas totalement du métal, mais c'est quand même dans mes CD donc je le dis quand même. C'est le nouveau projet de Dave Lombardo, le batteur de Slayer. Mais c'est pas vraiment du métal, c'est un genre de rock hyper énergique. Forcément, vu que c'est Lombardo à la batterie, ça ne peut être que énergique, et je vous conseille mais vraiment d'aller l'écouter parce que ça vous plaira, pour que vous ayez l'esprit un petit peu ouvert et que vous aimez bien quand ça va vite et que c'est assez intense, et voilà, c'est assez varié en plus l'album, assez de facettes assez intéressantes, donc allez vraiment écouter. Rage Against the Machine, Evil Empire, qui est pas le plus culte de Rage, mais qui est quand même très bon. C'est notamment sur cet album là qu'on trouve Bulls on Parade, People of the Sun aussi. Voilà, on peut en dire plus, hein, c'est du Rage. Mon préféré de Megadeth, Rust in Peace. Celui-là, il est très possible que je vous l'ai déjà montré dans une vidéo collection, mais je ne suis pas sûr, donc voilà, je vous le remontre. Une pochette magnifique, le meilleur album du groupe selon moi. Après, je connais pas grand chose en Megadeth, j'ai pas écouté énormément d'albums, surtout un peu les premiers puis un peu les derniers, mais j'ai raté toute la partie du milieu, donc voilà. Playmo, Medicine Cake, j'attends de retrouver le précédent qui était quoi, j'ai perdu le titre aussi. Non, qui était Qu'est-ce qui se passe, voilà, l'album s'appelait Qu'est-ce qui se passe, j'attends de retrouver parce que j'adorais celui-là. Medicine Cake est aussi très bien. C'est donc les deux albums de la bonne période de Playmo, avant qu'ils passent à un son un peu trop rock, un peu trop lisse. Je préférais quand c'était du bon gros néo, comme on en déteste. Strapping Young Lad, découvert aussi grâce à Enjoy the Noise, puis à Stormy qui a fait aussi une vidéo dessus. Mon album préféré de Strapping Young Lad, même si après j'ai aussi un gros coup de cœur pour Addicted, et du coup c'est le Devin Townsend Project. Oui. Mais voilà, dans le même mec, je suis absolument fan de l'énergie qui se dégage de ces albums. Alors une merveilleuse découverte française du label Les Acteurs de l'Ombre, on regarde Les Hommes Tombés. D'ailleurs grâce au nom de ce groupe là, j'ai gagné un concours qu'ils organisaient pour gagner des cassettes, et j'attends de les recevoir, ça devrait arriver normalement.
Entombed AD, donc Entombed AD, le nouvel album du fameux groupe de death suédois. Donc pareil, un petit pochette avec un petit livret carton machin. Pour moi un très bon album. L'album s'appelle Back to the Front, donc de retour sur le front. Et je trouve que ça représente bien la musique qu'on a là, parce qu'ils sont de retour et ils font toujours aussi bien que... Enfin peut-être pas aussi bien, mais ils font toujours de la qualité quoi, comme à l'époque. Le dernier album d'Obituary, donc j'en ai déjà un petit peu parlé dans une chronique, donc je vais pas m'étendre dessus. 10 minutes pour ça là, j'ai encore en faire 5. Un album de Revocation, le dernier album de Revocation qui s'appelle Deathless, il me semble. Oui, c'est Deathless, c'est ça. Pareil, j'ai un petit peu découvert des Revocation avec Enjoy the Noise. Il en parle pas dans ses vidéos, mais comme je connais Christophe, du coup il m'en a un peu parlé. Et voilà, franchement de la tuerie. Du death, il y a un peu de technique, assez mélodique et tout, franchement de super qualité. Assez énergique, trash death on pourrait dire un autre. Mais j'ai un peu de mal avec cette appellation, je trouve qu'elle est un peu bizarre. Enfin voilà, vraiment de la qualité, allez écouter ça, c'est rapide, intense, mélodique, ça part dans tous les sens, c'est très cool. Terrorizer, donc le groupe assez culte de grind, on va dire, death grind. L'album s'appelle Darker Days Ahead. Pas grand chose de précis à dire. Oula, je vais retomber mon bordel. Pas grand chose de précis à dire dessus. C'est du très bon grindage quoi. Ouais, rien de précis à dire sur celui-là. En plus, c'est pas le plus. Je crois pas que ce soit le plus apprécié ni le plus connu. Il faudrait que je me procure Horde of Zombies, qui me semble est leur dernière sortie, qui a l'air d'être pas mal du tout. Sulfur Ion. Alors, ça, c'est un groupe de death, on va dire encore une fois, de death un peu. Pas symphonique, mais disons qu'il travaille beaucoup sur les ambiances marines, forcément. Enfin, quand on regarde la pochette, on sent tout de suite l'inspiration Lovecraftienne, hein, avec Cthulhu qui sort de sa forteresse. Vraiment hyper intense, hyper, je vais dire profond, mais c'est vrai, en fait, on ressent le côté abyssal de l'océan. Et c'est très brutal, et c'est vraiment hyper intéressant. Ils ont sorti un deuxième album récemment, que j'attends de pouvoir me procurer, et je pense que malgré quelques chroniques un petit peu qui étaient un petit peu sceptiques, moi je suis impatient de l'avoir et impatient d'écouter. The Black Zombie Procession, alors je vous donne pas le titre de l'album parce qu'il est interminable. Là c'est chier. Volume 3, The Joys of Being Black at Earth. On va dire que c'est un genre de trash comme ça, ouais pareil un peu à l'ancienne, avec un peu aussi des mélodies sympas et bien cool, bien dans le délire horreur en fait. Il suffit de voir la pochette. Moi c'est juste la pochette qui m'a convaincu d'acheter le truc, je connaissais pas du tout avant de tomber dessus dans le rayon du magasin, et voilà, juste cette image ça m'a convaincu et ça m'a fait plaisir parce que c'est un très bon album. Bon alors ça c'est mon numéro 1 2014, c'est le dernier album de Evil Old One, Technique. Il faut encore que je me procure le précédent qui est Alasif, donc j'en reparle pas, il suffit d'aller voir mon top 10 si vous voulez que je blablate un petit peu plus longtemps dessus. L'avant-dernier du coup album de Melekesh, Epigenesis, pareil il faut aussi que je vous procure le dernier, Enki. Celui-là est une tuerie qui contient tout un tas de morceaux juste incroyable. Pour moi, il n'y en a aucun qui est décevant. Cet album est d'une super qualité, franchement. Si vous appréciez un petit peu le délire black metal oriental, avec pas mal d'instruments folkloriques, foncez là-dessus, c'est carrément une occasion en or. Bon, je fais encore les quelques qui me restent là puis j'arrête. Enfin, je reprendrai après. Beneath, donc ça c'est un groupe de death metal, de brutal death qui bute sa mère. Alors pareil, je me suis intéressé pour la pochette parce qu'elle est juste magnifique. Personnellement moi ça me fait penser un petit peu au Necron dans l'univers de Warhammer, avec les grandes pyramides derrière qui rappellent les monolithes, et puis voilà, ça fait un petit peu squelettique qui peut rappeler un Necron à la limite. Puis la couleur verte, surtout la couleur verte qui est prédominante. L'album s'appelle The Barren Throne, vraiment à écouter pour les amateurs de brutal death.
Assez technique aussi, franchement une super découverte, vraiment content. Panzer, le nouveau groupe de... j'ai perdu son nom aussi, enfin le chanteur de Destruction. Il me semble qu'il y a 2 mecs d'Accept avec dedans aussi. Et du coup on a un genre de heavy trash. Bon, heavy trash ça correspond bien. Assez moderne on va dire, hein, mais voilà quoi, avec la bonne pochette bien ancienne, avec le gros tank, le machin, je dirais une carte Yu-Gi-Oh le bordel. Voilà, Panzer ou alors The German Panzer, on l'appelle aussi comme ça. Septic Flesh, l'album Communion, qui est donc pas le... qui est le... l'avant... non pas l'avant-dernier, l'avant-avant-dernier, il manque encore... c'est lequel qui me manque? Bon, je sais plus, peu importe. Juste un album juste génial, vraiment incroyable. Je l'ai gagné grâce à Metal Hunter qui ont fait une vidéo sur cet album, et puis après ils ont fait un concours. Ils ont organisé un concours, et un concours qui permettait de gagner n'importe quel album dont ils avaient parlé dans leur vidéo, et j'ai choisi celui-là. Et voilà, vraiment super. Malodorus, alors quand je vous parlais du disquaire d'Avignon, voilà encore une découverte de chez lui. Donc bon là vous devinez assez facilement au logo et à la pochette qu'il s'agit d'un groupe de brutal death très gras, qui fait pas dans la dentelle on va dire. Alors si je ne m'abuse c'est un mec tout seul qui fait ça. Non ils sont 2. Voilà, c'est 2 mecs qui font ça et c'est très bourrin, c'est très gras. Si vous n'êtes pas fan de gros brutal death, franchement n'allez pas écouter. Ça vous plaira pas, et si vous êtes fan de Brutal Death, bah jetez une oreille, ça vous plaira peut-être. Christian Death, l'album s'appelle Amen, mais j'ai pas écouté des masses, et de ce que j'ai écouté n'a pas plus retenu mon attention que ça, donc j'ai pas grand chose à dire, d'autant qu'il est très possible que je vous en ai déjà parlé aussi, donc voilà. Voilà, je vais m'arrêter là, je reprends tout de suite après, à tout de suite.